Bienvenue dans ce débat du 12-15 de Gabon 24. Aujourd'hui, nous abordons la question de l'heure actuelle qui a l'attente interminable constatée dans le paiement des bourses des étudiants gabonais. C'est un sujet très épineux et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Priva Bivegué. Vous êtes délégué général des affaires sociales de la mutuelle de l'Université Omar Bongo. Bonjour. Bonjour. Je reçois aussi M. Sir Pavlov Moussavou, vous êtes sociologue politique. Bonjour. D'accord, donc on sait que la question des bourses, elle est ancienne. Je pense qu'on a tous, dans le parcours de notre parcours académique, on a tous connu ce problème. Mais le Gabon reste quand même l'un des rares pays africains qui arrive encore à offrir une bourse d'études à ses élèves et étudiants. M. Priva, que pouvez-vous dire actuellement de l'état de ce service, c'est-à-dire du paiement des bourses au Gabon? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? On est à quel niveau, d'après vous, en tant qu'étudiant et bientôt enseignant à l'Université Omar Bongo? Merci à Gabon 24 pour l'invitation et l'insigne honneur qui m'est accordé en tant que délégué général de la mutuelle de l'UOB. Je tiens tout simplement à dire que en l'état actuel, la bourse, le versement de bourse n'est pas effectif comme cela devrait se faire ou comme cela se faisait d'antan. Parce que pour recevoir ou percevoir sa bourse, l'étudiant gabonais le faisait, par exemple, le cas de l'UOB, c'était chaque 10. Ça devenait pratiquement une tradition. En effet. Et le corps est sorti, comme voilà, on disait. Le corps est sorti, comme on disait. Mais aujourd'hui, c'est en dents de scie. On a comme impression qu'il faut aller faire une prière pour que cette bourse parvienne aux étudiants. L'étudiant vit le jour le jour. Il vit comme un clochard, permettez-moi de l'expression, parce que l'étudiant est en location, parce qu'il est hors du campus. D'accord. Voilà. Plus de campus universitaire. Plus de campus universitaire. Aujourd'hui, le restaurant U de l'UOB est fermé. Donc, plus de restauration, donc. Plus de restauration. Donc, qu'est-ce que l'étudiant fait? L'étudiant se débrouille. Il est obligé de vouloir jongler entre la bricole du quartier et l'attente de la bourse ou encore les études, c'est-à-dire assister aux cours. Donc, ils réfléchissent sur le fait d'assister aux cours ou encore d'aller chercher quelque chose pour non seulement se restaurer ou encore pour essayer de payer. C'est devenu le système factures. D. Système D, donc, pour les étudiants. Voilà. Monsieur Moussavou, qu'est-ce que pouvez-vous dire par rapport à ce que M. Priva vient de dire? Je vais d'abord revenir sur le fait que les uns et les autres conçoivent le fait que le Gabon puisse accorder une bourse aux étudiants comme étant un privilège. Vous savez, il est souvent facile de comparer, mais dit-on comparaison n'est pas raison. Pourquoi? À côté, par exemple, du Bénin, d'accord, qui a 13 millions d'habitants et dont les budgets, par exemple, le budget 2024, d'accord, est à 2000 milliards, nous sommes un pays qui a à peine 2 millions d'habitants avec des budgets qui oscillent entre 3 000 et 4 000 milliards. Donc, ce n'est pas un privilège ici, ça ne devait pas surprendre. D'accord, ça ne devait pas être le motif ici que les uns et les autres allaient brandir. Vous pensez dire, que la bourse est un droit, c'est un acquis? Écoutez, il faut promouvoir la justice sociale. Et la bourse est un mécanisme qui fait en sorte que le jeune Gabonais, issu des familles défavorisées, puisse, un tant soit peu, voir la couleur de l'argent, du pétrole, du manganèse et autres. Comment il faut au Bénin pour... Chez nous. Le Bénin n'a pas les mêmes richesses que nous. Oui, mais c'est 12 millions d'habitants quand même. Oui. Ils ont une autre mentalité, le contexte est peut-être différent. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la mentalité justement du Gabonais s'adapte à la réalité? Le changement de mentalité ne se décrète pas, il se construit. D'accord. Nous n'allons pas aussi prendre des mesures brusques. À partir de là, lorsque les mesures sont brusques, vous surprenez une jeunesse qui facilement va se tourner vers d'autres moyens tels que le braquage, ainsi de suite, auxquels nous assistons actuellement. Ce que vous dites me fait penser à la mesure du CTRI qui a monté. C'est-à-dire pour avoir la bourse au lycée, désormais, il faut avoir une certaine moyenne. Beaucoup de Gabonais ont décrié ça. Est-ce que ça rentre dans le changement de mentalité dont vous parlez maintenant? Vous savez, avant c'était 10 de moyenne, on a la bourse. On ne bâtit pas un pays en mettant en avant la médiocrité. Il faut encourager l'excellence. D'accord. C'est une bonne chose, mais la question de fond, c'est aussi les conditions d'apprentissage et de vie dans lesquelles évoluent ces élèves-là.
Donc, D'accord. avant de demander à un élève d'être excellent, il faut créer une atmosphère, un environnement qui soit favorable à son épanouissement, de telle sorte que les résultats soient au rendez-vous. D'accord, M. Bivégé, M. Moussavou vient de dire que le Gabon ne doit pas considérer, le Gabonais ne doit pas considérer que la bourse est un privilège. Donc on considère que c'est un acquis, que c'est un droit. Mais on vient de faire un parallèle. On dit comparaison n'est pas raison. Est-ce que vous pensez que la bourse devrait être mise sur un piédestal, comme plusieurs étudiants le font? Sans ça, on considère qu'ils vont mourir, qu'ils ne pourront rien faire, qu'ils ne pourront pas aller à l'école, qu'ils ne pourront... Est-ce que c'est pas aussi une forme de paresse de la part du Gabonais? Je ne dirais pas la paresse, je dirais que c'est un droit, c'est comme lorsqu'on dit, par exemple, dans un État, tout citoyen a des droits et des devoirs. D'accord. Donc, lorsqu'on érige la bourse au rang de droit, il va falloir que l'État prenne ses responsabilités, que l'État remplisse Qu'ils tiennent leurs promesses. sa mission régalienne, qui est de sécuriser socialement le jeune Gabonais. Le jeune Gabonais, parce que cette bourse-là est reconnue par la Constitution gabonaise. D'accord. Elle est reconnue. Bon, maintenant, j'aimerais revenir sur les conditions d'apprentissage. Vous savez, lorsqu'on met les modalités, c'est-à-dire des critères d'excellence, il faut mettre en place des conditions d'apprentissage. J'aimerais revenir sur la loi 21/2011, qui a été promulguée au sortir des États généraux de l'éducation. Vous voyez, cette loi a mis en place un certain nombre de mécanismes qui permettent d'assainir la vie ou encore l'environnement de l'élève. C'est-à-dire, par exemple, je vous prends un cas. Le cas il y a deux articles qui m'ont beaucoup marqué, c'est l'article 31 et l'article 33. Veuillez les citer pour que les Gabonais puissent savoir de quoi il s'agit. Dans l'article 31, on vous montre que, par exemple, dans un collège, il faut avoir, par exemple, un ratio du nombre d'élèves de 35. Est-ce que vous voyez? Il faut avoir une salle polyvalente. Dans les collèges, il faut avoir, donc de 6e en 3e. Il faut avoir des internats. Il faut avoir, au fait, un certain nombre... Pour tout collège? Voilà. Pour tous les collèges parce que ce sont des critères, des standards qu'ils avaient fixés. Des standards parce que l'État gabonais a une vision pour l'éducation de ses citoyens. Et c'est pour cela que l'État fait tout pour essayer de mettre l'élève dans les conditions, mais sauf que ces conditions n'en deviennent pas à point. D'accord. Et ça pose un problème. Il y a souvent un fossé entre ce qui est théorisé ou encore la théorie et ce qui se vit sur le terrain. Donc aujourd'hui, si l'élève n'arrive pas à remplir les critères, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la paresse. C'est juste qu'il manque aussi des modalités ou encore des mesures d'accompagnement. Mais M. Bivégé, si on prend l'exemple chez nos amis anglo-saxons, parce que la bourse, les gens se disent que c'est uniquement l'enveloppe qu'on tend à l'étudiant à la fin du mois. Mais la bourse, c'est le fait, par exemple, que quelqu'un ait fait le 6e en terminale au lycée public de Zion sans qu'il n'ait eu à payer en termes de frais scolaires. Si on devait calculer, ça ferait des centaines de milliers de francs que cet étudiant aurait dû payer. Mais ailleurs, chez les anglo-saxons, on ne prend en charge uniquement que les frais de scolarité. Il n'y a pas d'enveloppe qu'on donne aux jeunes. Et on parle de pays riches, même dans les pays scandinaves. Je reviens encore à la question. Est-ce que ce n'est pas une vie facile pour les étudiants de s'asseoir et de considérer que cette enveloppe, sachant qu'ils ne payent pas déjà des frais de scolarité assez élevés, est-ce que cette enveloppe n'est pas une sécurité pour eux? OK. Pour le cas de l'étudiant de l'UOB, que je représente ici sur le plateau, j'aimerais dire à l'État qu'il est possible que l'étudiant puisse demander des modalités, des meilleures conditions d'apprentissage au détriment de la bourse. Mais sauf que ce que l'étudiant de l'UOB attend, c'est qu'on ouvre le campus, qu'il soit logé. Ce que l'étudiant de l'UOB attend, c'est qu'on ouvre son restaurant universitaire soit fonctionnel et que ses plats soient consistants. C'est la priorité. On se souvient de 150 francs le plat. D'accord. Vous vous souvenez de Sodexo? En effet, à l'époque. Voilà. Donc, l'étudiant gabonais ou encore l'étudiant de l'UOB attend des moyens de transport. Est-ce que vous voyez? Comme les lycéens qui ont des bus. Voilà, qui ont des bus. L'étudiant de l'UOB n'a pas de bus. D'accord. Est-ce que vous voyez? Si ces conditions sont remplies, je pense qu'on peut ouvrir d'autres débats. Concernant la bourse, on peut leur dire, puisque vous avez déjà certaines conditions, est-ce qu'on ne peut pas revoir la façon, par exemple, d'attribuer la bourse? Est-ce que ça ne peut pas être peut-être une manière de vous accompagner? Donc, il y a des prérequis, il faudrait donc créer des conditions. Monsieur Moussavou, oui. Comme je disais tantôt, l'excellence ne se décrète pas. L'excellence est la finalité, d'accord, de tout un processus.
Donc, à partir du moment où vous réclamez l'excellence, il va falloir qu'en amont, vous créiez toutes les conditions, d'ailleurs qu'il a évoquées ici, qui puissent favoriser l'éclosion, en fait, ou du moins l'atteinte de cet objectif-là. Mais voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un problème qui se pose depuis des années. Le manque, le problème de transport, le problème du campus, de logement, du ainsi de restaurant suite. Et universitaire. même quand il était ouvert, il n'y avait plus assez de chambres. En effet, je crois que la Pourquoi? capacité, Parce que les capacités aujourd'hui, en dessous de l'IOB, par exemple, c'est quasiment 15 à 20 000 étudiants. Oui. Or, vous avez le nombre de chambres qui est toujours le même. 200 chambres. Il y a eu 1200 chambres. D'accord, 1200 chambres. Ça fait environ 2400 étudiants. D'accord. Tout de suite, vous voyez que plusieurs sont d'emblée disqualifiés, quand bien même si c'était encore ouvert. D'accord. Donc, il va falloir que nous puissions poser ces problèmes-là et non plus nous contenter de débattre sur les conséquences, mais nous attaquer aux causes. Parce que si aujourd'hui nous sommes toujours là en train de parler ou de débattre de ces mêmes problèmes-là, c'est parce que nous faisons du rafistolage, en ce sens que nous refusons, je vais utiliser le verbe refuser, d'accord, parce que je considère que tout n'est qu'une question de volonté politique, d'accord. À partir du moment où nous nous attaquons aux conséquences au lieu de nous attaquer aux causes. Vous voyez que depuis quasiment 10 ans, nous tournons en rond. Nous continuons de dire, écoutez, dans notre pays, l'éducation est une priorité, alors qu'à côté, on se rend compte que nous ne faisons quasiment aucun effort qui va dans le sens de changer les choses. Joindre ou du moins de changer les choses. Oui. Merci. Justement, vous parlez de l'éternel recommencement, le fait de revenir sur les mêmes choses, le retard de paiement de bourse. Très bien. Je pense que M. Divégué sera d'accord avec moi. Ça fait environ 4 mois qu'il n'y a pas eu de paiement de bourse, que ce soit pour ceux de l'UOB ou pour tous les étudiants sur le territoire national. Nous ne travaillons pas à l'Agence nationale des bourses et stages, Bourse du Gabon, que nous connaissons. Mais est-ce que vous, en tant qu'étudiant, représentant de la mutuelle, qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer un tel retard? 4 mois. Bon, ce qui est dommage, c'est que... Parce que tout le monde tire sur la mutuelle. Mais est-ce que c'est uniquement... Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un représentant de l'ANBG ici. En effet. Parce que qui n'ont pas répondu à notre invitation. Ils devaient bien... Espérons qu'ils le feront très bientôt. Donc, la mutuelle, à notre niveau, on n'a pas le monopole de la décision des bourses. En effet. La mutuelle avait commis un déplacement auprès des autorités de l'ANBG pour poser la question du retard de paiement de bourse. On leur a posé une question toute simple. Pourquoi les bourses ne sont plus virées le 10? Comme à l'époque. On nous a dit que le 10 n'était pas, c'est-à-dire la date n'était pas une date fixée. Pourtant, plusieurs années, c'était le cas. Voilà, c'était pourtant le cas, mais ils ont dit que ce n'est pas dans un texte. D'accord. Un texte publié ou promulgué qu'on puisse s'apesantir sur cette date. Cette date-là. Donc, oui. Ils ont dit que le 10 n'était qu'une coïncidence pure que peut-être l'ANBG utilisait pour faire les virements. Mais aujourd'hui, ils éprouvent des difficultés à finaliser les états de bourse. Moi, je pense depuis 4 mois. Depuis 4 mois, c'est quand même de trop. L'étudiant, on vient de le dire tout à l'heure, l'étudiant de l'UOB et l'étudiant, par exemple, des grandes écoles, je vais vous citer le cas de l'ENES. Oui. L'ENES était censé être viré le 20 mars. Oui. Mais nous sommes au 15 avril. Est-ce que vous vous imaginez? Oui, en effet. Et comment ces pères de famille vivent? Comment ils vivent? Donc, c'est la même question avec l'étudiant de l'UOB. Comment l'étudiant de l'UOB fait pour venir à l'école, au cours, à l'heure? Comment il fait? Comment il fait pour se nourrir? Comment il fait pour s'habiller? Sans restaurant. Sans restaurant, sans ces commodités. Donc, l'ANBG, on demande à l'ANBG tout simplement d'essayer de faire un effort, de revenir à l'ancienne date du 10 pour que l'étudiant puisse s'organiser. Parce qu'on vit chez des gens. Et ces gens-là, lorsque vous êtes chez eux, vous leur dites la date de paiement de loyer. Mais vous ne pouvez pas jouer au ping-pong ou encore jouer au tiercé. Exactement. Dire à la personne que bon, et là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont payer. Au fait qu'il y a des parents et les parents s'attendent aussi à certaines choses de la part de leurs enfants. Monsieur Moussavou. Mais je vais évoquer ici 2 aspects que je considère comme étant problématiques. Le premier, c'est le manque d'information vis-à-vis du moins de l'ANBG.
Manque de communication? Manque de communication, en fait. Les étudiants ne sont pas suffisamment informés. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons d'un retard qui accuse aujourd'hui, qui dure quasiment 4 mois. Qu'est-ce qu'on dit aux élèves pour les rassurer? Et l'autre problème que je considère ici comme étant le problème de fond, c'est le manque de transparence au niveau des mécanismes de financement de l'ANBG. Voyez-vous, l'ANBG, nous allons peut-être tirer sur eux, d'accord, mais ce n'est pas une banque. Cet argent-là, il vient d'où? Comment l'ANBG fait pour réunir, je crois que cette année, c'est quasiment 92 milliards, d'accord? De francs CFA. De francs CFA pour financer ces allocations-là, d'accord? Cet argent-là, comment il fait pour atterrir dans les caisses de l'ANBG? Donc, je pense qu'il va aussi falloir que nous allions un peu creuser à ce niveau. Il se pourrait que le système de financement soit défaillant et nous sommes aujourd'hui en train de nous attaquer à la face visible. D'accord? Oui, voilà pourquoi je disais que nous tournons en rond parce que nous n'avons pas le courage de nous attaquer aux problèmes de fond. Nous débattons trop sur les conséquences, alors que pour éradiquer un mal, il faut mettre les causes profondes sur la table. Pourtant, l'ANBG a fait des efforts. Ils ont bancarisé les étudiants. Oui, ils ont, ce sont autant de mécanismes. Mais vous savez, il ne suffit pas d'avoir un compte. Il n'y a pas que ceux du Gabon. Il y a ceux qui sont aussi à l'étranger. Il faut qu'il y ait de l'argent disponible pour payer. Il faut de l'argent. Et d'où vient l'argent? C'est la grande question. Quels sont les mécanismes de financement? L'ANBG n'est pas une banque. Donc, à partir du moment où nous savons désormais, écoutez, par exemple, la Comilog contribue à hauteur, c'est un exemple que je prends, d'accord? Si on institue, par exemple, que désormais la Comilog, c'est un exemple que je prends, d'accord, va désormais contribuer à hauteur de 10% au niveau de l'ANBG. On va dire, bon, écoutez, quelle autre multinationale? Là, tout le monde sait que s'il y a un retard, c'est parce que telle entreprise qui est responsable de financement ou du moins qui est censée contribuer à hauteur de n'a pas rempli à ses obligations. Mais à partir du moment où il y a cette sorte d'opacité, c'est un flou total. On ne sait pas d'où vient cet argent-là. Et à la fin, qu'est-ce qu'on remarque? Souvent, bon, quand c'est là, on paye. Quand ce n'est pas là, écoutez, on vous envoie balader pendant plusieurs mois. En espérant que les étudiants de l'UOB ne cassent pas la route et ne fassent pas la grève. Et justement, M. Bivege, l'UOB, c'est le temple du savoir. C'est le plus grand établissement universitaire et même scolaire, si on laisse de côté le lycée technique Omar Bongo, de tout le pays. Comment est-ce que les gens font là-bas pour acheter des fournitures? Comment est-ce que vous faites pour pouvoir les fascicules, toutes les charges qu'un étudiant peut avoir, vous, en tant qu'ancien étudiant, sans bourse, est-ce que c'est possible de s'en sortir? C'est possible. Parce qu'il ne faut pas aussi abuser. C'est possible de s'en sortir parce qu'il y a d'autres moyens. Il y a des étudiants qui travaillent, on voit certains qui font le chauffeur. Qui se débrouillent. Qui se débrouillent, se débrouillent, mais sauf que c'est difficile. D'accord. C'est possible, mais c'est très difficile. C'est vraiment très difficile parce que, prenons le cas d'un nouvel étudiant. Parce que là, on parle des anciens que nous sommes. D'accord. Moi, je me suis déjà adapté. Mais le nouvel étudiant qui arrive, il n'a pas encore ce qu'on appelle en psychologie cette mémoire incarnée, c'est-à-dire une mémoire d'adaptation à son environnement. Il n'a pas encore cette capacité-là. Et comment lui il fait? Mais c'est compliqué. Moi qui suis aux affaires sociales de la mutuelle, mais je souffre parce que je reçois tous les jours les étudiants. Justement, parlez-nous de ça. Voilà. Qu'est-ce que vous recevez comme plainte, comme requête? Les étudiants qui n'ont pas de lieu pour vivre. D'accord. Des étudiants qui reviennent de province. Oui, en effet. Des étudiants qui n'ont pas de quoi se nourrir. Parce que à la maison, c'est difficile. Maman ne travaille pas, papa est retraité. Donc, toutes ces conditions-là sont souvent mises sur la table ou devant mon bureau. Et je peux vous dire que j'ai fait un travail de fond parce que j'ai enregistré, j'ai monté les dossiers, enregistré pratiquement 150 à 100 à 200 étudiants que j'ai reçus. Vous voyez un peu, des étudiants qui vivent dans la précarité sociale. Moi, je vous dis précarité sociale parce que j'en vois ceux qui coulent des larmes. Des grandes personnes comme des jeunes, des plus jeunes. Donc, ils ont besoin de cette... Voilà, ils ont besoin d'une aide de l'État. En effet. C'est-à-dire qu'ils viennent au bureau à chaque fois dire à quand le paiement de bourse? Très bien. À quand le paiement de bourse? Je vais renchérir sur les questions sociales en disant ici que ces questions-là, écoutez, dans ce pays-là, il existe une administration, ou du moins un service, une direction qui est chargée
de la gestion de ces questions-là. C'est le Centre national des œuvres universitaires. Que fait le CNU? Voyez-vous, lorsque vous allez à l'IOB, vous allez vous rendre compte, par exemple, que les box, en tant qu'étudiant de l'IOB d'ailleurs, je peux attester, la plupart des box sont occupés par des ressortissants ouest-africains. En effet. Alors que le CNU devait être ce mécanisme-là qui est en charge de promouvoir l'entrepreneuriat en milieu estudiantin. Les rares étudiants de Bruyères sont quasiment relégués au portail. Est-ce que c'est vrai? Je vais essayer de rectifier quelque chose parce qu'il faut qu'on édifie les Gabonais. Oui. Le CNU, déjà, il y a eu un renouvellement au niveau de la direction. Donc, il faut savoir qu'il y a eu un nouveau partenariat que la mutuelle de l'IOB a signé avec le CNU. Les box dont vous parlez ne sont plus sous la gestion totale du CNU. Okay. On partage, on est co-gestionnaire au niveau des box actuellement. Et nous avons fait un travail de fond, c'est-à-dire en faisant la promotion de l'entrepreneuriat de l'étudiant. On a pris des étudiantes et étudiants pour vendre des sandwichs sous le resto. On a favorisé l'accès aux Gabonais au niveau des box que nous avons distribués. Et cette distribution ne s'est pas passée de façon hasardeuse. Nous avons procédé à un vote. Le bureau s'est assis en commission, une commission ad hoc qui s'est organisée pour distribuer les box. Mais sauf que ce n'était pas par un hasard, c'est-à-dire un choix d'un parent ou de X ou Y, c'était par vote. Et c'est ce qui a fait en sorte que ces choix puissent, non seulement, on a mis les critères parce qu'on disait qu'il faut désormais que les Gabonais donc ont la possibilité, les box. des étudiants. Oui, étudiants, oui. Je tiens à remercier M. Bivégué pour la mise à jour, d'accord, qu'il vient d'apporter par rapport au niveau d'information que j'avais. Mais en même temps, il se pose ici la question du financement. Où est-ce que les étudiants trouvent l'argent qui leur permet de créer ces AGR-là? Je pense qu'ils auront la possibilité de bénéficier de la banque qui va être créée par l'État. Nous sommes en train de nous attaquer d'abord à un problème présent. Pour revenir à l'ANBG et aux bourses et stages, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. J'aimerais qu'on puisse toucher aux Gabonais de l'étranger. Je ne sais pas si vous avez la possibilité et si vous, en tant qu'étudiant, vous avez des échos de ce qui se passe. Mais des étudiants sur les réseaux sociaux se plaignent. Ils parlent du fait qu'en France, aux États-Unis, ils ont du mal à pouvoir... Et là, on parle donc aussi de ce qu'on appelle les trésoreries dans les ambassades, donc les fondés de pouvoir. Est-ce que le système, malgré le renversement du système qui était là à l'origine, il semble qu'il y a des habitudes qui continuent à avoir la vie dure? Monsieur Bivégué, est-ce que vous pensez que c'est une continuité qui fait que certaines personnes peut-être ne font pas ce qu'il faut pour aider ces jeunes-là? Comme on dit souvent, les habitudes... Parce que certains disent que l'argent arrive. L'argent arrive, mais qu'il n'est pas forcément reversé. Comme on dit souvent, les habitudes ont la peau dure. Mais je vois qu'il y a quand même encore quelques personnes qui sont égarées, qui sont à la marge de ce que l'actuel chef de l'État... On va terminer avec ça avant de chuter avec M. L'actuel chef de l'État est en train d'impulser, c'est-à-dire un Gabon nouveau. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire l'information sur les étudiants à l'étranger, moi je l'ai, parce que j'ai les frères là-bas, par exemple en France. D'accord. Ils font pratiquement, ça tourne autour de 3-4 mois, effectivement, qui n'ont pas perçu leur bourse. Et puis cette question-là, c'est une question, je ne sais pas si c'est l'ANBG qui pose problème, ou le processus de financement, ou encore le processus d'octroi de bourse. D'accord. Comment ça se passe? Tout un questionnement que l'ANBG répondra certainement. Voilà. Et je m'en vais faire une proposition à l'ANBG, permettez-moi, puisqu'on n'a pas trouvé une possibilité de le faire, je propose à l'ANBG de faire sortir un texte officiel pour fixer les dates de paiement des bourses à l'étranger et au Gabon. OK. Monsieur Moussavou. Alors, ce sera vos derniers mots aussi. Oui, vous savez, nous sommes en train de parler de la bourse. D'accord. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe au Gabon, vous allez vous rendre compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont au chômage et qui manifestent un peu partout. Voyez-vous, il ne suffit pas d'attribuer une allocation. Il va aussi falloir que nous puissions mener une réflexion profonde à ce niveau-là pour que désormais les bourses soient octroyées dans les secteurs qui sont les porteurs. Pourquoi? Parce que, certes, il va falloir qu'on reverse cette allocation à ceux qui sont déjà dans le système. Mais nous sommes là aussi pour penser le présent et l'avenir. À l'avenir, il va falloir que nous puissions donner des bourses, attribuer des bourses et orienter les étudiants dans les secteurs dont le Gabon a le plus besoin. Il ne suffit plus uniquement d'attribuer une bourse. D'accord. Adéquation, formation, emploi et adéquation, formation, besoin de la société. D'accord.
À partir du monsieur moment Moussavou, où, voilà. merci encore pour nous votre n'avons malheureusement intervention. pas assez de Nous temps. avons passé de temps, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle donc, j'étais avec monsieur Priva Bivégué. Vous êtes délégué général des affaires sociales de l'université, de la mutuelle de l'université Omar Bongo. Merci d'être venu. Avec vous, il y avait monsieur Sir Pavlov Moussavou qui a encore des choses à dire visiblement. Mais on en reparlera la prochaine fois. Vous êtes sociologue politique. Merci d'avoir regardé avec moi, d'avoir été avec nous durant ce débat du 12-15. Restez connectés sur Gabon 24. Au revoir.